volontairement retiré l'espèce de couverture qui s'enlève facilement. Sincèrement, ça c'est une opinion personnelle, ce genre de couverture-là me tape sur les nerfs parce que c'est toujours en train de partir, c'est toujours tout croche et j'aime pas ça. J'aime bien ici c'est gravé, là. J'aime bien le look que ça donne, donc moi je les ai toutes enlevées. C'est pour ça qu'ici, je peux pas vous montrer vraiment la couverture. C'est là. En gros, c'est l'encyclopédie éléments des 5000 sortilèges. Oui, il est en anglais. Il n'existe qu'en anglais, malheureusement. Mais il y a quand même beaucoup d'informations quand même intéressantes. Peut-être qu'éventuellement, on va l'avoir en français. C'est pas le cas pour l'instant. Donc, je vais l'ouvrir. Le mien est malheureusement brisé. Bon, là, j'ai un petit problème. Je présente des allumettes. Oh, et on va l'avoir. Et voilà. Donc, mon livre est brisé, malheureusement. Il y a plusieurs personnes qui l'ont manipulé. Et des fois, c'est des choses qui arrivent. Donc, l'encyclopédie éléments des 5000 sortilèges. Je vais essayer de vous faire une traduction libre à mesure qu'on va découvrir le livre. Il est quand même assez massif. Il y a beaucoup de choses. Donc, je vais plus aller sur les sections essentielles sans nécessairement aller jusqu'à lire tous les sortilèges. Parce que sincèrement, si je commence à faire ça, on n'aura pas fini dans 3 jours. On n'aura pas fini avant 3 jours. Donc, ici, on a vraiment la table des matières qu'on va découvrir. Il y en a quand même beaucoup. Et là, ça dit ici, on a une mise en garde. En gros, ça contient une vision des sortilèges magiques et les pratiques de plein d'époques, de traditions et de lieux. En gros, cette encyclopédie-là est très inclusif et c'est plus un livre comme de référence si on veut avoir une idée de. Beaucoup des sortilèges qui sont dans ces pages ne sont pas là pour être utilisés et ne devraient pas être reproduits. C'est bien écrit. Quelques-uns sont très dangereux, qui peuvent nous nuire ou qui utilisent des herbes pour empoisonner. L'auteur puis je veux dire, la maison d'édition, je cherchais mon mot, nous recommande fortement d'utiliser n'importe quel de ces sortilèges qui contiennent des substances qui sont dangereuses ou empoisonnées. Les sortilèges qui contiennent du sang, il faut faire attention parce qu'il y a des maladies qui se transmettent par le sang, donc à essayer d'éviter le plus possible. Ces sortilèges doivent être reproduits comme tout simplement dans un contexte historique. C'est vraiment, l'auteur veut qu'on prenne le livre comme un livre historique et non pas comme un livre pratique. Ça dit que n'importe quel lecteur qui utilise les sortilèges entièrement a leur propre risque. Et l'auteur et celui qui fait la publication ne prennent pas la responsabilité si le sortilège qu'ils ont essayé ont des effets très néfastes. Voilà. Et ce livre n'est pas bon pour les enfants. C'est mentionné. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à faire ce livre-là, même si je crois qu'il y a juste une auteure qui est nommée. Oui, Judica Hills. Il y a quand même pas mal d'auteurs qui ont contribué à ramasser tout cela. Si on les remercie. La préface. On a une petite introduction à savoir, est-ce que c'est vrai la magie? Et là, ça parle un peu de, oui, il y a eu des fraudes, mais c'est la peur aussi qui vient là-dedans avec toutes les tortures qu'il y a eu dans le passé.
Donc, il parle aussi de tout un peu de la magie, où est-ce que ça devient, qu'est-ce que c'est. Est-ce que la magie, c'est le mal? Est-ce que c'est mauvais? Fait que là, il parle d'une brève histoire de la magie. Oups, ma montre qui me jase, je suis désolée. D'où les sortilèges viennent. C'est quand même assez intéressant à lire. Ça vient de beaucoup de places. J'avais déjà été visiter un musée sur l'Égypte et il y avait un grimoire avec des sortilèges, vraiment, des sortilèges et des rituels égyptiens pour faire à peu près n'importe quoi, faire tomber quelqu'un en amour, pour rendre malade ou pour tomber enceinte ou pour... J'ai vraiment trouvé ça très, très, très intéressant. Mais quand que j'ai lu la traduction, c'est là que j'ai su que jamais je les ferais parce que c'était totalement dégoûtant. Les ingrédients utilisés, jamais. La magie d'aujourd'hui n'est pas du tout la magie à l'époque. Il devait y avoir beaucoup d'empoisonnements qui se faisaient à l'époque ou des personnes qui étaient malades. La magie d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on tombe dans vraiment les éléments des sortilèges magiques. La première partie. Là, on ne tombe pas vraiment dans les sortilèges en tant que tels, mais plus dans qu'est-ce qui compose les sortilèges. Bon, comment que on fait un sortilège? Ici, en utilisant le pouvoir des animaux. Voilà. Les pouvoirs des herbes, de la botanique. Et là, on a quelques exemples de sortilèges. On a un autre avertissement ici. OK, c'est une autre affaire, c'est un autre avertissement comme quoi que les herbes peuvent être dangereuses et que certaines personnes ont l'impression que plus que l'herbe utilisée est dangereuse, plus que le sortilège est magique, qui n'est pas vrai du tout, soit dit en passant. Donc, il y a vraiment une alerte ici pour dire faites attention vraiment avant de reproduire quoi que ce soit. Donc, on a quelques sortilèges en exemple. On a les botaniques, les herbes qu'on fait sécher, qu'on fait brûler, les infusions à base d'huile, les huiles essentielles. Ça parle des vraies huiles, des huiles à fragrance, où est-ce que c'est très, très, très odorant. Hydrosol, les remèdes avec l'essence de fleurs. Ensuite, on parle des sortilèges avec le pouvoir des éléments. Donc là, il parle vraiment de l'air, la terre, le feu et l'eau. Et le métal pour, je pense que c'est les Chinois. Oui, la magie chinoise. Ils parlent de métal ou de fer. Ah. Les minéraux, les roches et tout, les cristaux. Et puis il parle vraiment comment les nettoyer aussi en même temps. Il y a différentes méthodes. Il y a la mexicaine, il y a la méthode Oudou, il y a égyptien, il y a, par exemple, la méthode de l'ancienne Égypte pour créer des élixirs avec des pierres. Ça parle de placer le cristal sur le gazon, sur la pelouse, et laisser-les à l'extérieur pendant toute la nuit. Collecter de dew, je veux dire. Des fois, je suis bilingue, mais des fois, il y a certains petits mots qui me dérangent. Je veux juste la rosée. Ah, collecter la rosée le matin. L'élixir, c'est la rosée. Voilà. En utilisant le pouvoir du monde avec les cheveux, le sang menstruel, les ongles, la salive, les fluides sexuels, la sueur. Et là, il faut faire attention. L'urine aussi. En utilisant les noms. Ici, on parle de noms de pouvoir, le pouvoir des planètes. Et là, on en parle de quelques-uns. La Terre, la Lune. Ici, avec les esprits. Voilà.
Les types d'esprits, bon, on parle d'anges, on parle de démons, on parle de Orisha Nlua. Ça, c'est en Afrique de l'Ouest. Il parle de, ici, encore là, les Exus, les Exuas, les djinns, les fées. Voilà, les saints. Ensuite, avec les mots, vraiment les types de mots en magie, on parle un peu de cela et comment parler, comment dire le sortilège. Parce que le sortilège, ça peut être chuchoté, on peut le murmurer, on peut le chanter, on peut le crier, on peut le parler tout simplement. Il y a différentes façons de le dire. Ensuite, les concepts clés pour lancer un sortilège. Ici, bon, la croisée des chemins, ça c'est surtout, je pense que c'est les démons qui nous croisent toujours à la croisée des chemins. Le cimetière, ça ressemble un petit peu à la même chose. The Bathhouse, la maison des bains. Ah, probablement qu'il parle de salle de bain, peut-être. Ou c'est vraiment à l'époque quand il y avait une maison des bains. Ah. Les ruines, les hôtels. Ensuite, il parle de balance, de gauche et de droite. La magie avec les matériels, les items. Ici, le nettoyage, la purification, charger le matériel. Ensuite, lui donner les blessings avec les éléments, la consécration des objets. Et là, il parle ici de tous les outils rituels et les techniques. Donc, amulettes, talismans, les livres, les cloches, textes sacrés, le papier, les types de papier aussi, le livre des ombres, les balais. Hein? Balayer ou pas balayer, hein? Ça fait un petit peu to sweep or not to sweep. Les chandelles, la magie des chandelles. Puis, il parle ici de les figures utilisées dans les chandelles. Là, vous voyez mal, je suis désolée. Voilà. Les figures utilisées dans les chandelles, ça peut être les chats, les crucifix, les croix, les démons, un corps humain. Les types de chandelles. Parce qu'il y a aussi il y a les chandelles à double action avec 2 couleurs. Il y a différents types de chandelles. Les chaudrons, les sacs magiques. Les poupées, évidemment. Les ceintures magiques avec, ici c'est écrit Singulam, mais je sais qu'ils appellent ça Singulum en français. Les boîtes magiques, les miroirs magiques, l'ancienne Égypte, les Aztèques, les Chinois. Ça, c'est une section que j'ai pas vraiment lue, mais que très intéressant. Donc ici, il parle de différents types de miroirs. Et là, j'ai de la visite. Allô? C'est Malilou. Donc, le Milagro, c'est un objet magique qui est taillé dans la forme d'un humain. Ah, d'une partie d'un humain. Donc, mortipilon. Les instruments de musique aussi, ça fait les percussions, les flûtes, les épées, les baguettes magiques, comment les fabriquer, les bâtons. Les divining rods, les comment je peux dire c'est une espèce de pas un bâton, mais une espèce de tige pour la divination. Les fans, c'est les ventilateurs, comme une forme de ventilateur. Donc, les techniques magiques, t'as le bain, t'as les traces de pas aussi qu'on peut utiliser. Tu prends les traces de pas d'une personne et on peut y rajouter des choses pour attacher le sortilège à la personne. Les nœuds, qui est très, 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 très utilisé. Voilà. Là, on tombe dans
la partie sortilège. Là, je vais vous montrer les types de sortilèges qu'on peut trouver dans ce livre-là. Bon, tous les sortilèges sont liés aux animaux. Autant, bon, on parle de partenaires animaux avec comme les familiers, mais on parle aussi de comment consacrer notre animal, comment les protéger aussi. C'est un petit peu plus loin. Ici, regarde, pour guérir, pour retrouver un animal perdu, pour les protéger. Il y en a quand même beaucoup. Ah, il y a même les vaches. Les chevaux, les chiens. Je pense qu'au début, il parlait de chats aussi. Les poules. Les créatures féroces. Les crocodiles et tout. Les serpents, probablement pour nous protéger contre eux. Les tigres, les scorpions. Et là, après, on tombe dans les sortilèges de bannissement. Donc, c'est pour bannir le monde ou les pestes indésirables. Avec les esprits aussi. On peut considérer un mauvais esprit comme une peste, comme un indésirable. Par la suite, bon, on a encore toutes les... Pour bannir, bannir, bannir. Bannir les mauvaises habitudes. Très intéressant cette partie-là. On en a tous besoin. Bannir le blablatage, les gossips, les mauvaises langues. Quand on n'a pas vraiment, quand on n'a pas envie de qu'on parle dans notre dos un peu. Bannir le harcèlement, les problèmes et les situations, les esprits. Et c'est pas mal ça pour cette portion-là, je crois. Bannir les vermines, les stalkers, les personnes qui viennent nous espionner. Voilà. Là, on tombe dans avoir une meilleure business, meilleures affaires au travail et du succès professionnel. Donc, il y en a tout plein ici. Je vais essayer d'y aller un petit peu plus vite. Oui, pour se trouver du travail, on a... ouais, c'est pas mal. Ouais. Pour avoir du meilleur succès et pour se trouver du travail. Ici, on est dans le nettoyage. Les sortilèges de nettoyage, parce qu'on peut se faire aussi la maison pour essayer de nettoyer les mauvaises énergies de la maison, enlever, bannir les énergies négatives en même temps. Donc, si on veut nettoyer un endroit, un espace. Donc, il parle de différents types de sortilèges. Je vais me dépêcher un petit peu là-dessus. Il y en a quand même beaucoup. C'est là que je me dis que j'aurais dû me faire des marque-pages pour toutes les sections. Ça aurait été plus vite, plus rapide pour vous. Les nettoyages personnels, si on veut se nettoyer notre corps à nous, nos énergies, c'est comme prendre des bains surtout, se purifier, bannir les énergies négatives et en même temps pouvoir avoir une vision plus claire de nous. De ce côté-là. Nettoyer les objets, puis nos outils rituels. Voilà. Et là, on est rendu dans tout ce qui est légal, justice. Et là, c'est sûr que c'est toujours très utile, donc on en a quand même pas mal. Je vais juste aller un petit peu plus vite ici. Espérant que ma caméra ne joue pas des tours. J'essaie de rien manquer. C'est encore même chose. Justice, justice, justice.
sortir de prison. Bon, les sortilèges de mort. La mort, les fantômes, la nécromancie, les vampires. Donc, il y en a tout plein. Des sortilèges de mort. Donc, ici, il parle des différents types d'entités qu'on veut, par exemple, autant nous protéger ou les appeler ou leur demander de nous aider. Aïe. Il y a quelque chose de mieux ici. J'ai dit mieux, mais je veux dire de autre chose. Ici, un don de la mort, les ingrédients magiques. Ça parle ici que la mort offre des dons magiques aux vivants. Certains ingrédients magiques incorporés à nos sortilèges partout dans le monde, ce sont les produits de la mort, comme par exemple les clous de cercueil qui sont des fois utilisés. Donc, il parle ici, l'eau des corps. Là, si on commence à... c'est vraiment dégueu rendu là. Ici, la terre de cimetière, qui est quand même utilisée beaucoup en magie noire. Ou en gros ici, les fantômes. Pour faire quitter les fantômes et tout. Des fois, les fantômes peuvent nous aider. Ils ne sont pas nécessairement tous méchants, mais c'est sûr que quand ils sont, c'est là qu'on on les remarque le plus. La nécromancie, ce qui est une méthode de divination par les morts. Ils n'ont pas besoin de se lever de leur tombe pour pouvoir faire la divination. Il faut faire attention par contre, parce que on se fait beaucoup niaiser souvent par des esprits qui aiment se rire de nous. Il faut faire attention. Un souper de con, les sortilèges de souper de con. C'est bizarre dit de même, là, mais par exemple, quand un souper de con pour 2, placez la table pour 3 ou plus. Servez autant le monde vivant ainsi que les morts, que ceux qui nous ont quittés. S'assurer qu'il y a assez de chaises pour que les esprits puissent s'asseoir. Après le repas, OK, et que vous avez quand même tout nettoyé la table, et que vous avez quitté la table, les personnes peuvent discuter leur expérience et leur perception. C'est comme si les morts étaient là et on parle de comment que nous, on s'est sentis. C'est quand même, puis aussi pour hein, pour une personne. C'est assez... interview avec un corps. Ah, c'est spécial. OK, je continue. Les vampires. Là, je trouve comment bannir un vampire, détruire les vampires, essayer de les attraper. Les incubes, la diablesse. Les vampires psychiques. Ça, il y en a beaucoup. Ensuite, on est rendu dans les sortilèges de divination. En gros, il y a différents types de divination, vraiment beaucoup, beaucoup. Les augures, par les flèches, par l'alphabet, la bibliomancie. En gros, c'est l'art de prendre un livre, d'ouvrir une page au hasard et en posant une question et que la ligne qu'on va lire au hasard est la réponse. Ça demande quand même un peu de pratique avant de comprendre quelque chose. Les oracles liés au calendrier. La syromancie, ça c'est avec la cire. Les enfants comme oracle et médium pour la divination. C'est quand même assez spécial. Avec les pièces. Avec les shells, c'est des coquillages. Daphnomancie. Je la connais pas celle-là. Ouais, c'est avec les prêtresses de Delphi. Avec le drum. Il y en a vraiment. Lampadomancie. C'est-tu avec des lampadaires, ça? Ah non, c'est avec des lampes magiques. C'est drôle le mot, hein?
Je dis beaucoup de niaiseries au travers. Donc, il y en a vraiment tout plein. La divination avec les miroirs. Molybdomancie. Oh, c'est un peu comme la syromancie. Avec les miroirs. Quand même très intéressant. Voilà. Les sortilèges de domination, de persuasion et d'influence. Donc, on a quelques suggestions, quelques trucs. Et là, on parle de différents types de sortilèges que on peut obliger quelqu'un à faire ce qu'on veut. Je tourne les pages. La domination sur les femmes. Ah, je préférerais l'inverse, moi. C'est une face comme ça, c'est juste que je trouve que la femme a tellement été dominée que maintenant, ça fait du bien que ça soit plus égalitaire. Les sortilèges pour les rêves, l'insomnie, les cauchemars, les projections astrales et les potions pour faire voler des sorcières. Ah, ça c'est assez spécial. Je l'essayerai pas par contre. Je l'essayerai pas par contre. Quoique, j'y pense, dans ces sortilèges-là pour faire voler les sorcières, il parlait que les sorcières enduisaient d'huile, d'une huile spéciale, leur balai, ce qui leur permettait de voler. Si on prend ça à, disons, pas un double sens, mais un sens caché, le balai devait être pas mal plus petit et utilisé pour les plaisirs, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc oui, on les enduit d'huile et ça fait voler les sorcières. C'est probablement pas ça, mais c'est assez... L'idée m'est venue en tête et je la trouve quand même assez comique. Bon, pour les rêves, il y en a quand même beaucoup, 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 vraiment, autant pour dormir, pour faire des beaux rêves, pour protéger les rêves. Parce que quand on dort, on dit qu'on est dans une vulnérabilité extrême, dont on veut se protéger nos rêves en même temps pour éviter qu'on on subisse des mauvais rêves, des cauchemars. Fait que là, il parle ici de rêves érotiques, de rêves financiers, quoique pour certains, c'est l'équivalent. Se souvenir des rêves pour nous aider et pour arrêter de rêver. Ou je dirais pour arrêter de s'en souvenir parce que les rêves, on rêve quand même pas mal tout le temps. L'insomnie. Contre l'insomnie. Voilà. Les cauchemars. Je crois que c'est autant pour en donner que pour les éviter nous-mêmes. Protection. Voilà. Fun. Ah. Je viens de voir une des cachettes d'une de mes chattes, puis je comprends maintenant pourquoi que mes livres vont tous sacrer le camp. Des fois, ils sont rendus à terre, parce qu'elle se cache, elle va se coucher en arrière de mes livres. Je viens de la voir, je l'ai pognée. Les projections astrales. Voilà. Ici, regarde. Les onguents pour faire voler des sorcières. C'est assez... Ça dit que les onguents pour faire voler les sorcières médiévales, bonjour Lilou, ont 3 types d'ingrédients qui sont pas nécessairement exclusifs. Certains avec qui nous permettent d'avoir des visions, en gros halluciner. Ceux qui sont poison, en gros une autre façon d'halluciner. Puis certains qui sont dégueux, qui sont dégoûtants. Ah. Donc tout ça ici, c'est très, 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 très toxique. Fait qu'on n'en regardera pas trop. Le mauvais œil. Le mauvais œil. Ici, c'est souvent pour bannir le mauvais œil ou pour peut-être l'envoyer à quelqu'un. Je me dépêche. Henna. Qu'est-ce que c'est? C'est une amulette
qu'on laisse à la maison. Ah, d'accord. Je ne connaissais pas le mot. Ou c'est peut-être, il y a probablement un autre mot en français. Ça peut être aussi simple que ça. Des remèdes contre le mauvais œil d'enfants. Ah, pour les enfants. Pour protéger les enfants. Ensuite, on tombe dans la fertilité, conception, contraception. Donc, il y en a autant pour la conception, les animaux de fertilité. Le sortilège pour le lit. Donc, il y en a vraiment plein ici. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Parce que là, on parle du mojo aussi. Ah, le sortilège du menhir. Ça fait quand même assez drôle. Les miracles. Et contraception, quand que, à l'inverse, ça nous tente pas. Un sortilège pour rendre quelqu'un infertile, c'est pas gentil ça, mais il y en a. Et je suis sûre qu'ils sont assez dégoûtants. Ici, pour se sauver du feu. Évidemment, faire attention aux chandelles qui brûlent, qu'on ne surveille pas. C'est la première étape, justement, de se protéger du feu. Mais il y a d'autres types de sortilèges ici pour cela. Pour ceux qui aiment jouer, les joueurs, les gamblers et les charmes. Voilà. Si vous allez à un casino et ça vous tente d'avoir beaucoup de chance, c'est le type de sortilège que vous pouvez utiliser. Je ne garantis pas le résultat, par contre. Pour avoir une maison heureuse, avoir de la joie dans la maison, il y en a quand même beaucoup ici aussi. Ah. J'ai manqué une page. Oui, les sortilèges pour la guérison. Il y a différents types de guérison, autant pour essayer d'éviter d'être malade ou pour essayer de guérir tout court. Je suis désolée. Donc, pour guérir autant à distance que proche, des sortilèges pour avoir un diagnostic. Ça l'aide un peu quand on veut guérir quelqu'un. Les guérisseurs d'esprits ou les esprits qui, je pense, qui apportent la maladie. Esprit guérisseur et esprit malade, si on peut dire ça comme ça. Avec des djinns. Des elfes. Général. Ah. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis ça va autant en Russie, en Chine, en Amérique. Il y en a vraiment. C'est du choléra. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui, me semble. Voilà. Les potions, les problèmes de yeux. On a... oups. Ça, je sais pas ce que ça fait là. Des types de... abracadabra ou abracala. Des sortilèges pour la fièvre, entre autres. Et il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup pour les migraines, si ça vous intéresse. Les scars, c'est les cicatrices. Il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup. Ah, pour tout. Et voilà. Les sortilèges et leur antidote.
Parce que oui, c'est beau envoyer un sortilège qui peut être autant bénéfique que maléfique, mais c'est sûr, c'est vraiment intéressant d'avoir aussi l'antidote. Donc, on en parle ici un peu des différents types d'antidotes qui ont existé dans l'histoire. Hein? Et les sortilèges aussi pour envoyer un sortilège à quelqu'un. Je parle pas juste des antidotes, là. Ah, les sortilèges pour retourner à l'envoyeur. C'est toujours bien. C'est même l'antidote pour la magie des nœuds. D'habitude, il faut que tu trouves les nœuds puis tu le défais, mais on va le lire en vitesse, là. Avec du eau doux. Enlever des sortilèges. Ah. Et voilà. La transformation, les sortilèges pour enlever les espèces de croisées, comme les croisées de chemin, avec les croix, les crucifix, donc pour enlever cette espèce de croix-là, les bouteilles de sorcières. Il y a quand même pas mal de choses. Invisibilité et les sortilèges de transformation. Là-dessus, je mets un gros bémol là-dedans. On n'a pas de cap d'invisibilité. Mais des fois, il y a des personnes qui croyaient à peu près à beaucoup de choses. Je suis pas sûre qu'on peut vraiment faire ça. Ah, pour les loups-garous, regardons. Pour se transformer en loup-garou. Ah, c'est vraiment, c'est spécial. La magie de l'amour, de la romance, de l'amour véritable, de la séduction et du sexe, bien évidemment. Et là, dans cette section-là, on se comprend qu'il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. On voit, tu sais, il y a le désir, il y a, tu sais, comme les messages d'amour, avec les poupées, bien sûr, pour essayer d'ensorceler quelqu'un, en utilisant les fées. Il y en a vraiment énormément de types de sortilèges, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez l'ensorceler? Est-ce que vous voulez qu'elle vous voie comme vous êtes en réalité? Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un, peu importe qui? Il y a vraiment beaucoup de possibilités là-dedans. Autant si on veut obliger quelqu'un, ça se fait aussi. Pas moi, s'il vous plaît. Il y en a vraiment beaucoup. Puis là, on parle vraiment de Santa Elena. C'est une sainte. Ça fait espagnol un peu. Mais, ah oui, c'est en Floride. L'eau de la Floride. Mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Je vais essayer d'y aller un peu vite. Si vous voulez que je m'arrête sur un, vous avez juste à le mentionner. Avec les roses. Avec les miroirs magiques. Pour faire terminer une relation et pour décourager une personne amoureuse qui est peut-être un petit peu trop entreprenante, ça se fait aussi pour les cœurs brisés et c'est des sortilèges pour quand on est déçu, quand on est triste, et c'est avant de avant de cesser une relation. Ici, encore là, pour les cœurs brisés, après la séparation, les potions d'amour et avec du chocolat, bien sûr. Hein? Sexe, séduction et les aphrodisiaques. Et là, il y en a quand même beaucoup aussi.
Et j'en ai pas essayé aucun. Je peux pas dire si ça fonctionne. Pour la virilité, augmenter la virilité, la maintenir, la revitaliser et la réparer, ça se fait. Ben, ça se fait. En tout cas, eux autres, ils disent que ça se fait. Faites attention vraiment à toutes les herbes qui peuvent être toxiques. Pour faire venir quelqu'un. Et voilà. Et là, on tombe dans la chance et les succès. Chance, succès, c'est pas nécessairement au travail ou au casino. Ça peut être dans la vie de tous les jours. On veut entreprendre quelque chose, on aimerait ça avoir du succès. Ben, c'est vraiment la meilleure façon. Ça peut aider. Il y a d'autres façons aussi qui peuvent aider, qui sont peut-être un petit peu moins compliquées ou dangereux que ça. Les affaires vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples que ça. Mais c'est vraiment pour essayer d'apporter la chance et de repousser la malchance. Voilà. Il y en a quand même beaucoup. Découragez-vous pas. On a dépassé le 2/3. Il nous en reste quand même un peu à voir, mais ici pour réparer la mauvaise chance, pour éviter que pour récupérer la chance. Et on y va. Ici, j'ai cru voir, voilà, des sortilèges pour le mariage et le divorce. Ah, il y a différents types de sortilèges qu'on peut faire, autant si on veut se marier ou qu'on est tanné et on veut divorcer. Voilà. Des sortilèges pour la fidélité. Il y en a quelques-uns qui en auraient besoin. Ah, je nommerai pas de nom. Voilà. Et il y en a quand même quelques-uns. Divorce. Pour se débarrasser plus vite d'un divorce. Il n'y en a quand même pas beaucoup, mais tu as aussi les sortilèges pour les abus domestiques. Si on se fait. Si l'autre personne nous fait du mal. Les sortilèges d'argent. Si on veut avoir pour notre santé financière la prospérité et la stabilité financière. Et c'est sûr que là, ici, il y en a quand même beaucoup, il y en a quand même pas mal pour cette stabilité-là. Ou monnaie, argent, ville, l'aide financière. Voilà. Des besoins spéciaux d'argent. Et là, on tombe dans la grossesse et l'accouchement pour protéger les mères et les enfants. Voilà. Pour éviter ben, autant pour avoir une fausse couche ou pour l'éviter. Pour l'accouchement, les sortilèges. Hein, on ne veut pas avoir un accouchement trop douloureux, donc on peut s'aider un petit peu. Les rituels pour la naissance qu'on peut faire après la naissance avec le bébé. Changeling spells. Ah, ça parle d'espèces de fées pour éviter que il y ait des fées qui viennent déranger ou faire du mal à l'enfant. Les protections à l'enfant. Envers l'enfant, je veux dire. Et voilà. Et là, on tombe vraiment dans tout ce qui est protection. Et encore là, il y en a quand même beaucoup parce qu'il y a différents types de protection. On compte les ensorcellements. On a contre les animaux pas corrects, protéger notre corps. Bon, comment faire un cercle magique? Ah, je sais pas ce que ça faisait. Je sais pas ce que ça faisait là, ça. Gardien des portes.
Ah, ça fait... c'est spécial, le gardien des portes. Ça fait vraiment un monstre qui va garder notre porte. Pour les plus âgés, la protection. Pour la vulnérabilité des yeux. Les animaux gardiens. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai l'impression de dire ça depuis tantôt, là. Euh, des sacs de protection contre les anges dangereux. Ah, c'est spécial. Je pensais qu'il y avait juste les démons. Je pensais pas que les anges pouvaient être dangereux. Faudrait peut-être que je m'informe un peu plus à ce sujet-là. Voilà. Pour aller. Sortilège de soufre. Ça fait vraiment diable, démon. Encore là, on est des sortilèges pour se protéger contre nos ennemis, pour protéger nos besoins. Et là, on tombe dans les sortilèges de pouvoir psychique. Et là, il y a différents types de sortilèges psychiques. C'est autant pour comme accentuer nos pouvoirs psychiques ou pour comme les revigorer un peu. Il y a beaucoup attention, ne pas utiliser, certaines herbes sont dangereuses. Je le redis, certaines herbes là-dedans. En fait, c'est comme information. Des fois, je me souviens que j'ai déjà lu certains sortilèges qui étaient écrits là-dedans et j'en ai ri un coup pour me dire, je peux pas croire qu'ils faisaient ça comme ça à l'époque. Mais, disons que... ouais. Les leçons de magie... L'huile de mermaid, c'est de sirène. L'huile de sirène. Ajoutez les huiles essentielles de pin et de romarin à l'huile de jojoba. Place une pierre d'ambre dans la bouteille et utilisez l'huile pour couvrir les chandelles, c'est comme induire les chandelles. Alternativement, frottez une goutte entre nos mains et inspirer un petit peu l'espèce de pouvoir, la clarité, la clarté, pardon, et ce qu'on a à l'intérieur. Je ne sais pas vraiment si ça nous change en... les sortilèges, c'est plus écrit ici. Ça réside dans les eaux très profondes. Ils sont en... il y a beaucoup de secrets et de connaissances psychiques, intuitives et magiques. Ah, c'est pour les encourager à nous donner leurs trucs, je crois. Ça fait partie des créatures mythiques qu'on n'a jamais vues et que beaucoup croient. Le courage. On a sortilège de courage, pour revigorer nos énergies psychiques, les débloquer, l'intuition. Les sortilèges pour les voyageurs. Quand on veut voyager, on veut se protéger, bien sûr, puis on veut éviter tout problème, tout accident, toute perte, autant si on voyage par la terre, la voiture, ou dans l'eau. Pour appeler des esprits. Ça parle de démons, d'élémentaires, des elfes, des fées. Des bons esprits. Les oracles. Les arômes qui peuvent nous aider à les appeler. Ah ouais, même les licornes. C'est assez spécial. Les démons aussi. Bon, le vol, les objets perdus et les personnes qui sont perdues aussi. Donc, il y en a quand même ici quelques-uns pour trouver qui est le voleur, pour trouver où sont nos objets.
où est-ce qu'on les a perdus, les sortilèges pour, justement, pour voler nous-mêmes, hein, avec la main de gloire, pour débarrer des portes. C'est assez spécial. Des sortilèges pour débloquer. Pour débloquer. Pour comme défaire nos blocages. C'est ça qu'ils veulent dire par là. Il y en a quand même pas beaucoup dans celui-là. Ben, pas si pire. Avec les sortilèges pour la température. Hein, la sécheresse, amener la pluie, ou pour qu'il fasse beau pendant, pendant notre mariage, par exemple. Un sortilège pour se protéger contre les tempêtes. Il y en a quand même plusieurs. Ensuite, la jeunesse, la beauté et la longévité. Pour rester belle, rester jeune et vivre longtemps. Ah. Snow Queen, l'eau de la Reine des Neiges. C'est spécial un petit peu. Ok. Bon, ici, pour vivre plus longtemps. Et là, il y a sûrement des choses qui ne se mangent pas, évidemment. Pour garder la jeunesse. Je vous dis, des fois, la génétique fait beaucoup de miracles. Les eaux chargées. Là, on tombe vraiment dans une section où est-ce que on parle plus de certains détails, de comment faire certaines choses, comment charger les eaux. Si on veut faire, tu sais, comme de l'eau d'ange. Rhum de baie. Ah, c'est bizarre. De l'eau avec des blessings, oui. Ce mot-là, j'ai toujours de la misère. À chaque fois que j'ouvre un texte de Witch Casket, il parle de blessing, il me cause toujours problème. On dirait que ça vient pas automatiquement, la traduction. C'est pour le bénir, pour... ben, c'est ça. C'est ça, de bénédiction. Bénédiction. Je cherchais le mot. Il m'est venu. Voilà. Donc, il y a différents types d'eau qu'on peut faire. L'eau de fleurs, l'eau de Floride. Ils disent comment le faire ici. L'eau de Floride, c'est pas l'eau qui vient de la Floride. Il y a de la vodka ou il y a un autre type d'alcool. Il y a du bergamote, de la lavande, de la romarin, du jasmin, entre autres. Il y a différents types. Il y a quand même beaucoup d'ingrédients dans ces eaux-là. Donc, il y en a quand même plusieurs. L'eau indigo. L'eau de Notre-Dame. L'eau polluée. Ça, c'est assez facile à trouver. L'eau de la rose de Jéricho. L'eau d'esprit. Là, c'est vraiment traduction libre. Hein. Les huiles. Là, on tombe dans tout ce qui est huile avec les recettes d'antan. Ah, voilà. Encens et les poudres. Les encres magiques. Voilà. Et en fait, on tombe par la suite, là, il y en a tout plein d'encre magique, les sites comme l'encre magique chinoise. En gros, on écrit des sortilèges avec un crayon de bois de pêche et de l'encre de cinnabar. Je ne sais pas ce qu'est l'encre de cinnabar, mais ça doit être un encre de cinabre. Ah, l'encre de cinabre. C'est ce que les Chinois, la magie chinoise utilise. Selon le livre, bien sûr. Il y en a différents types. Là, on tombe dans les tables. Là, on parle d'association, on parle d'autres types de pratiques. Donc, les couleurs, qu'est-ce qu'on associe avec ces couleurs-là? Vous voyez bien que... donc, les correspondances avec des planètes avec les métaux, astrologiques avec les dates et le corps,
les chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Les 7 pouvoirs africains sont ici. Et c'est pas mal tout pour cette section-là. On tombe ensuite dans la bibliographie où est-ce qu'ils ont trouvé toutes ces informations. Et là, il y en a quand même. Il y a quand même beaucoup de livres qui se sont servis, bien sûr, parce que ils cherchaient vraiment dans tous les types de croyances. Les classifications de tout ce qui est herbe avec leur nom latin, si vous voulez être sûr d'avoir la bonne chose. Ah. Et on tombe ensuite dans l'index. Si vous cherchez quelque chose, l'index est quand même assez énorme. Il fait quand même beaucoup de pages. Et c'est quand même un livre qui fait 1108 pages. Ça paraît pas, on a quand même été assez vite, mais c'est une grosse lecture, je dirais, pour nous aider à nous endormir. Ça doit aider beaucoup, quoique c'est très instructif. Des fois, certaines... je dis pas que tout ce qui est là-dedans fonctionne, mais voir un peu comment qu'on pratiquait dans le temps, c'est très intéressant. Donc, on a l'index et c'est la fin du livre. On est passé au travers de l'encyclopédie éléments des 5000 sortilèges. Voilà. C'était vraiment une revue quand même assez rapide. Moi, vraiment, mon opinion par rapport à ce livre-là, c'est... Oui, c'est à lire, c'est quand même assez intéressant, mais plus au niveau historique qu'au niveau pratique. Oui, il y a des informations, mais encore là, il faut faire attention parce que les informations ont été prises de beaucoup de livres, de beaucoup de sources, et on sait très bien que la majorité des sources sont contradictoires, mais c'est vraiment intéressant de voir historiquement et dans toutes les pratiques comment on pratiquait, comment qu'on voyait les choses. Et je vous recommande fortement de ne faire aucun des rituels qui sont dans ce livre-là. Il y a tellement d'endroits où est-ce qu'il y a des rituels qui fonctionnent pour de vrai aujourd'hui avec des items d'aujourd'hui et assez moins, je dirais, dégoûtants que ce qu'il y a là-dedans. Donc, faites pas de rituel de ce qu'il y a là, mais voyez ce livre-là plus comme une source historique, une source d'information vraiment pour, je dirais, une petite lecture et non pas pour de la pratique pure. Donc, voilà, je vais